Tu vas être réveillé par un soleil de plomb qui vient te brûler la poitrine très tôt le matin. Tu as eu un sommeil intranquille. Et vous voici à nouveau sur la route en direction de ton destin. Au bout de quelques heures à peine, alors que vous avez traversé très facilement une démarcation qui semble marquer... Il y a, tu sais, une barrière, mais en fait, avec un bon jet d'équitation que je t'épargne, vous arrivez à sauter par-dessus. Et vous voici Quelle au protection. Mexique, effectivement. Et au bout d'une petite heure et demie, effectivement, se dessine au loin une hacienda avec des murs blanchis à la chaux. Pas évident de se cacher aux alentours. Que fais-tu? Alors, la première chose que je regarde, c'est il n'y a qu'une seule route par rapport à l'hacienda. Il y a une route et vous n'êtes pas dessus. C'est un chemin Oui, de c'est ça. terre d'ailleurs. Bah, voilà. Donc, on peut pas voir forcément qui est présent dans cette hacienda, je suppose. Faudrait une longue vue Mhm. ou des Que je jumelles. n'ai pas. Vous avez été levé assez tôt par le soleil, aux alentours de 7 heures. Mhm. Et il doit être 10 heures, même pas. Bon, on va s'approcher. Voilà. Quand tu vois que tu prends la direction, il commence à trembler des genoux, le Mendoza, on a connu plus courageux comme compagnon. T'as Tu pas des es sûr chansons? de ton coup, là? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont nous tirer dessus? Non, mais une fois que tu as montré ton visage, on pourra plus faire machine arrière. Est-ce que tu croyais qu'on allait faire machine arrière? Non, mais innocemment, j'ai cru que tu avais un plan. Là, tu m'as juste l'air de chercher une façon très très compliquée de te suicider. Mais, allons-y. Dios mio. L'hacienda, les murs sont pas très hauts, je suppose. Ou ils sont comment, Non. les murs? Ouais, il doit faire 1m60 par là, 1 mètre. Ils font même pas Parce que 2 de toute mètres. façon, il y a un truc qui est... Je vais pas rentrer Enfin, en... le mur extérieur. Hein. Oui, c'est ça. Je vais pas rentrer en mission commando parce que ça serait totalement, ça serait n'importe quoi parce que je vois pas. Enfin voilà, on connaît pas l'endroit. Autant en fait y aller directement, demander à parler à Tobias Edison, ouais, c'est Edison. Mhm. c'est le taulier. Alors il y a un truc, c'est que Holloway il se rappelait pas forcément de moi. Après tout, hein, 12 j'ai ans. changé. C'était il y a 12 ans. Je commence à me poser la question de est-ce que j'ai l'œil d'Holloway? Est-ce que je pourrais pas aller voir si jamais Craster est encore là, dire tout simplement il y a un de vos types qui s'est fait buter. Ben, ça fait pas terrible de ramener un œil de verre. On attend toute la. Je regarde, on a la moyenne de ça. Tu veux qu'on attende la nuit? Ah, moi, si tu me demandes, je préfère toujours ça, hein. La discrétion. On évite de se faire repérer. Parce que faire yippee yaha et tirer en l'air, moi je veux bien quand on est 80. Mais à deux, j'ai nettement moins envie de faire yippee yaha. Et puis ça coûte cher en munitions. Hein. On va se mettre un peu à l'ombre et on va attendre la journée. Ça va pas être la journée la plus glorieuse de notre vie, mais au moins on aura tout le temps de réfléchir et de voir ce qui se passe. Et il y a plein d'histoires à te raconter. Vous allez vous retrouver, effectivement, alors il faut s'éloigner un peu, mais à l'ombre d'un petit pic rocheux. Il fait quand même chaud, vous n'avez pas beaucoup d'eau, la journée est éprouvante. Finalement, Mendoza, il raconte au début quelques histoires de son grand-père et tout. Et puis tu sais, une fois, mon grand-père... Mais voilà, comme ta femme, mais de façon beaucoup moins plaisante, ça ne finit que par être un vrombissement dans le lointain. La chaleur t'accable, Mhm. mais le soir finit par arriver avec un peu de fraîcheur. J'irai bien en visiteur du soir néanmoins. C'est-à-dire que je suis paumé et je viens chercher l'hospitalité pour la nuit. On était loin des routes en fait. Oui, enfin des routes. Il y en a quand même une qui va à l'Hacienda, mais c'est un chemin de terre, c'est pas une grosse route quoi. À ce moment-là, je pourrais peut-être utiliser Mendoza comme étant mon prisonnier, tout simplement. Il m'a emmené n'importe où. Et donc là, la nuit va tomber. Et juste pour que les chevaux puissent boire un petit peu. Très bien. Tu t'approches donc de l'Hacienda. Mhm. C'est vraiment obligé, les cordes. Alors, je me suis arrangé pour faire des cordes où s'il a besoin de se libérer, il peut se libérer. Et tu voudrais pas mettre une balle ou deux dans mon revolver? C'est ce que j'allais faire. C'est que je mets en fait sous son poncho, je mets justement le revolver. Je te rappelle une chose, c'est le revolver de Holloway, donc ils vont le reconnaître. Donc si tu dois l'utiliser, faut que la personne sur qui tu l'utilises puisse plus jamais parler.
Ah, Tu tires sur ce qui bouge. t'as les tentant pourtant. Il part dans un rire gras, alors que vous avancez au petit trot jusqu'à l'hacienda. Et au bout d'un moment, bah, tu finis par arriver devant le grand portail. Il y a une cloche. Alors, je m'invente déjà. Donc, mon nom de famille sera Blake. Mon prénom, ce sera Tiger, tu vois. On va faire la. Tiger On va Blake. filer la. Tiger Excellent. Blake. Il y a quand même beaucoup de souvenirs qui remontent à la surface, beaucoup d'émotions quand tu es face à cette hacienda et que tu te rends compte que ta main, ce qui ne lui arrive pas souvent, elle tremble à l'approche de Craster et peut-être de ta fille. Tu as un nom d'emprunt. Oui. Tu sonnes la cloche. La cloche est tirée. Tu attends quelques minutes. Il y a une silhouette qui finit par s'approcher. Elle est sur une sorte de petit chemin de ronde, mais qui est vraiment pas très haut. Au-dessus du portail, tu sais, c'est un poil plus haut. Et il y a... Donc ça doit être à quoi? À 2,20 m peut-être. Et il y a quelqu'un qui te regarde. Il a une Winchester. Il est pas tout jeune. Il a une bonne cinquantaine d'années. Silhouette cherche à voir, à percer dans l'obscurité les personnes qui sont là. Qu'est-ce que je peux pour Je vous? lève la main. Un abri pour la nuit, l'ami. Je trimballe quelqu'un que je vais aller livrer demain. On s'est perdu dans les environs et on a repéré l'endroit. Juste un toit, un bout d'écurie, ça nous fera du bien et un peu d'eau pour les chevaux. Ça a été une longue journée. Chasseur de primes, hein? Tu vas me faire un petit jet. Pour le convaincre. C'est parti. 1, 3, 5, 6, donc je suis à 17. Je vais voir avec Harper. Puis je reviens. Juste une chose à mon colis. C'est pas de crime de sang, braquage de diligence, enfin. Les trucs que les gars du coin font ici pour vivre. Je me suis planté, il a pas dit Harper, il a dit Edison. D'accord, ok. Tu vas attendre dans l'obscurité, derrière ce porche. Au bout d'un moment, il y a un homme qui apparaît qui doit avoir une relativement jeune cinquantaine d'années. Parce qu'il a les cheveux poivre et sel. Il a l'air alerte. Et il ouvre l'une des portes de l'hacienda, mais pas pour vous faire rentrer pour l'instant. En fait, il se glisse et il vient vous voir. Tu dis être chasseur de primes, l'ami? Oui. Quel est ton nom? Tiger Blake. Je montre l'affiche ou l'espèce d'affiche pour Mendoza qui est là. Il te tend la main. Oui. Il te la serre. Edison. Tobias Edison. Si tu es juste là pour la nuit, nous aurons une cellule pour ton homme. Nous aurons même de quoi te nourrir. La seule chose qu'on te demande, c'est de te tenir à carreau. Pas de sang, pas de problème. Et tu repartiras demain frais comme un gardon et peut-être même avec des rations. Est-ce que c'est bon pour toi? C'est de la musique pour mes belles oreilles. Alors entre et profite d'une bonne nuit de repos. Tu serres bien la région. Mais au moment où il dit ça, tu sens qu'il y a un doute qui le traverse. Il attrape l'icôle du cheval. Enfin, il te tend les mains pour choper les rênes, en fait. Et il va traîner votre monture à l'intérieur de l'hacienda. C'est une cour intérieure. Les écuries sont juste en face. Et en fait, il y a des escaliers sur la droite qui montent au-dessus des écuries. Puisqu'à l'intérieur, c'est plus haut que cette petite enceinte pas très élevée autour. Il y a un jeune homme qui va venir prendre soin des chevaux. Tout ça a l'air propre. Les chevaux ont l'air bien nourris. Il y en a plusieurs. Il y en a vraiment... il y en a une quinzaine. Une quinzaine de chevaux. De belles bêtes qui ont été bien soignées. L'endroit a vraiment pas l'air de faire pitié. Des gens qui sont bien. Qui sont voire très bien. Il va non pas t'amener vers cette grande bâtisse qui est au-dessus de l'écurie. Ouais. Mais sous les escaliers, il y a une petite porte et il va prendre cette porte-là. Nous avons une chambre pour les invités. Quant à ton homme, je vais m'en occuper. Mendoza, il te regarde. Il y a vraiment dans son regard à côté. T'es sûr de ton coup? Si ça vous gêne pas, je vais l'accompagner jusqu'à sa petite résidence nocturne. En fait, il va l'amener dans un genre de cellier. On va lui laisser de l'eau, du pain
un genre de viande séchée, quoi. Mhm. Et puis on va le laisser là. Le sol est en terre battue. Il y a un petit matelas. Franchement, c'est propre, beaucoup plus propre qu'un paquet de cellules. Et au niveau de la porte, je regarde au niveau de la clé, si la clé, la clé est mise sur le mur, si elle est... C'est une porte en bois oblongue comme Mhm. ça, qui a pas l'air ultra solide, mais bon, tu vois qu'il y a des petits morceaux de fer forgé par-ci par-là. Elle fera l'affaire. Et la clé, Mhm. c'est une longue clé de métal qui fait partie d'un trousseau qu'il a à la ceinture. Je frappe à la porte. Bonne nuit, Medusa. T'auras déjà une meilleure nuit que la dernière fois. Ouais. Mm. Mais m'oublie pas, amigo. Ouais, de toute façon, t'es déjà bien équipé. Donc si tu vois que ça saute de partout, tu t'en vas. Ton hôte, lui, s'est éloigné, il a pris les escaliers. Bonne nuit. Et on t'apportera de quoi manger pour le petit déjeuner. Enfin, on t'apportera de quoi manger dans un petit quart d'heure et demain matin, de quoi reprendre la route. Merci bien. Donc je me mets dans ma chambre. C'est propre. C'est très simple, mais c'est propre. Je regarde tout ce qui sera au niveau des fenêtres, si je peux sauter, si je peux m'échapper rapidement, s'il y a besoin. Alors, il y a une fenêtre qui est plutôt en hauteur, une espèce de petite lucarne, et qui dépasse à peine le mur d'enceinte. Elle doit être à 2 mètres 20, à peu près comme à l'entrée. Et comme derrière le mur, il doit être à 1 mètre 60, elle va au-delà. Néanmoins, si tu réussissais à sortir par là, ce qui est quand même pas évident parce que c'est pas très très gros, mais c'est possible. Il y a quand même encore le mur, mais le mur, vu la taille, on peut facilement sauter par-dessus. D'accord. Ce que je fais, c'est que je sors un petit peu. Pas trop Ok. loin, et juste suffisamment dans la cour intérieure, comme si je me dégourdissais. J'ai retiré mes vêtements, donc je suis visiblement, enfin, on voit tout de suite que je n'ai pas d'arme. Je vais vers mon cheval, tout simplement. Et ce qui me permet de jeter un coup d'œil déjà au nombre d'invités qu'éventuellement je pourrais voir dans la nuit. Une fois que j'ai un peu fait le tour sur tout ce qui sera sur les chevaux, d'ailleurs, c'est une des choses que je sais faire. Est-ce qu'il y a un cheval à la selle plus petite, un cheval qui serait aussi peut-être plus petit, qui lui permettrait de voir si c'était une jeune fille qui le chevauche. Une jeune fille qui aurait 18 ans aujourd'hui. Hein. Voilà, tout à fait. Pas de différence notable. Fais-moi un jet de perception toutefois. J'ai caché ton jet de dés. Ouais. On est à 18. Très bien. Tu trouves une selle un peu plus ouvragée. Une jolie selle. Ça pourrait être un cadeau. C'est quelque chose... Le cuir est marqueté. Ça pourrait être une selle plutôt féminine, ou en tout cas qu'on offre à une femme. Oui. Mais elle est pas forcément plus petite. C'est clairement la selle de quelqu'un qui sait monter. Elle est pratique, mais elle a un petit côté... elle a des petites fioritures en plus, quoi. Et c'est étrange pour toi de la voir. Ce que je fais, c'est que je vais monter les escaliers. Ok. Je prends un de mes calepins. Ok. Parce qu'un homme avec un calepin n'est jamais dangereux. Donc je monte l'escalier comme si je voulais regarder au-delà du mur de l'hacienda et voir ce qu'il y avait aux alentours. Et j'ai aussi ma carte de la région, comme si j'essayais de me repérer pour voir vraiment où on était. Allez, fais-moi un jeu de discrétion. Qui impliquera un Donc, peu de comédie, quoi. Hein, mais ça y est, on le voit. Ah bah il y a donc 1, 3, 4, 6. 14. Tu regardes aux alentours, tu entends des voix. Et tu entends rire même. Un repas avec des personnes nombreuses. Mhm. Et tu entends cette voix Matt, la voix de Edison, dire Ah, Craster, tu ne changeras jamais, vieille canaille. Aux échanges que tu entends, ils ont l'air de bien se connaître et d'être amis. Et tout le monde rit, l'ambiance a l'air assez bonne enfant, et toi tu es exclu de cette soirée entre gens qui ont l'air de bien s'amuser. Et il y a un décalage qui nourrit ton amertume. J'essaie de me rapprocher le plus près possible pour essayer de voir qui sont les personnes qui assistent à ça. Au moment où tu tentes de t'approcher, il y a une porte derrière toi qui s'ouvre en fait. Parce que c'est une grande bâtisse, hein, comme je te disais, à l'étage. Et il y a une porte derrière toi qui s'ouvre et quelqu'un qui sort avec un gros pichet d'eau. Tu cherches quelque chose, l'ami? Ce que tu as entre les mains, je te remercie. Clairement, c'est l'homme qui était tout à l'heure au-dessus qui vous a accueilli. Il a l'air suspicieux. Il a l'air assez âgé, il a vraiment les tempes grisonnantes, lui.
Il est encore fringant, mais voilà. J'ai la main, en fait, j'ai la main avec Ton calepin. mon calepin et la carte. Et justement, il y a une chose. Et donc, il y a à la lumière, c'est pour ça que j'essaie de monter là-bas. Là, on voit le cours d'eau. On est bien là. Et ce que je fais, c'est que je fais exprès de montrer un truc qui est complètement à l'opposé, en fait, ou qui est pas du tout bah, donc dans les endroits, à l'endroit où on se retrouve. Ok, fais-moi un jet de baratin. 6, 8, c'est un peu plus. Moi, j'ai plutôt l'impression que tu écoutais aux portes. C'était pas très poli d'écouter aux portes chez les gens qui te reçoivent. Je pense que tous les coyotes à la ronde doivent savoir ce qui se passe dans cette soirée. En tout cas, vous avez l'air de bien vous amuser. Mais très honnêtement, c'est parce que la journée a été longue, j'ai les fesses en feu. Marcher un petit peu, ça fait du bien, et surtout, je crève de soif. Eh bien, une bonne cour pour te dégourdir les jambes, l'ami. Et l'eau arrive avec ton repas. Volontiers, merci beaucoup. Je suis redescendant. Il t'observe, voilà, il vérifie, enfin, tu vois, il s'attend à ce que tu descendes, il t'emboîte le pas. Néanmoins, il va pas plus loin. Tu sens quand même, tu sais, cette espèce de confiance des gars qui ont l'habitude des coups fourrés Oui, et qui savent comment les gérer, tu vois. Voilà, c'est pas des gens qui vont être effarouchés au moindre truc. Qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il a, non. Ils se sentent, en tout cas, la personne que tu as en face de toi, elle se sent en position de force et elle est pas très inquiète. Elle pose sur la table de ta petite chambrée un gros pichet d'eau, hein, il doit bien faire 2 litres. Puis il y a du pain, et il y a un vrai repas pour le coup. Tu as une belle pièce de viande avec des légumes, etc. Et un peu de riz. Enfin, on se fout pas de ta tronche, c'est un repas bien copieux. C'est du maïs d'ailleurs, c'est pas du riz. mon client, vous lui avez amené à manger ou pas? Ou je peux amener quelque chose? J'ai pas envie qu'il me claque entre les pattes. On lui a déjà apporté une cruche, du pain Merci bien. et de la viande séchée. N'a pas trop en faire non plus pour la racaille des environs. Pour moi, c'est juste du dollar qui marche. J'ai pas envie d'amenuiser mon fonds de commerce. Il a un sourire complice quand tu dis ça. Bon, allez, l'ami. Bonne soirée. Merci, vous aussi. Et il remonte les escaliers. Ce Donc, repas te fait quand eux, même ils sont- très très envie. Hein. Oui, alors, donc moi je le mange hein, de toute façon. Ok. Donc visiblement personne après le repas ne va redescendre. C'est-à-dire que Alors ils semblent vont sans doute dormir. pas dormir là-haut. Il y a Ah, d'autres. d'accord. Si tu veux, en haut des escaliers, ça fait comme une grande plateforme sur laquelle serait posé un bâtiment supplémentaire. En fait, lui Ouais. déjà, il a au moins un étage. Et il y a 2 petites ailes comme ça, fait comme un U en fait, au-dessus. Une partie est au-dessus de l'aile dans laquelle tu es toi. Mhm. Et une autre fait l'écurie d'une part, et puis tu sais pas trop, il y a une autre aile du bâtiment, tu sais pas ce qu'il y a dedans, mais il y a 2 portes qui percent cette partie-là en dessous. D'accord. Donc ils peuvent sortir pour aller sur une des 2 ailes. Ou peut-être qu'ils peuvent aussi les atteindre de l'intérieur. Mais en fait, de toute façon, ils seront jamais ils seront jamais en ma présence. Sauf s'il y a des gens qui logent en face, au rez-de-chaussée, dans l'aile qui est en face de la tienne. Bah j'attends. J'attends parce que je me dis que la première personne qui devrait descendre, ça serait Lise. Ces dégâts, ça tient jusqu'au bout de la nuit, ça. Ah, vu l'époque, très certainement. Après, tout dépend de l'éducation que Lise a reçue depuis. Lise, effectivement, accompagnée par un homme, va aller dans l'aile qui se trouve en face de la tienne. Et quand par ta petite fenêtre, tu regardes, évidemment, tu es bouleversé. Parce qu'il s'agit bien de ta fille. Elle a grandi, elle est devenue une femme maintenant. Mais tu la reconnais tout de suite. Elle a gardé ses cheveux blonds. Elle a même gardé ses anglaises. Elle a les cheveux bouclés. Elle est habillée comme une vraie petite princesse. Elle est habillée assez richement. Et elle n'a pas l'air du tout maltraitée. Elle va rentrer dans sa chambre. Il lui fait une bise toute paternelle sur le front, cet homme. Parce que lui, quand il se retourne, tu le reconnais aussi. C'est Craster. Il a vieilli. Il a pris de l'embonpoint. Il a quand même un beau colt doré qui pend à la ceinture. Et il est vêtu comme un milord. Il traverse la cour. Elle a fermé la porte.
Je regarde ma carabine. Tout pourrait s'arrêter là. Bah, j'attends qu'il remonte. Il remonte. Je vois qui c'est déjà. Je fonce en fait, enfin, le plus discrètement possible, bien sûr. En face. Là où il y a non, là où il y a Mendoza d'abord. Ok, d'accord, très bien. Ah oui, alors ça va être facile à crocheter en plus. Tu as un bonus de plus 1. D'accord. C'est vraiment une clé toute simple. Ok. Donc tu peux me faire ton jet de crochetage dans une seconde. Hop, voilà, tu peux y aller. 19, très bien. Tu es sans problème, tu crochettes. Je lui fais. Je l'ai Il trouvé. sort un flingue, hein, il a eu un moment de... Il est en train de somnoler. Tu connais beaucoup de personnes qui vont crocheter une serrure pour te tuer. Elle est là. Ah, la mujeres. Oui. Et Craster aussi. Donc, je vais peut-être faire des bêtises. Et la situation est un peu désespérée quand je dois me reposer sur quelqu'un comme toi, crois-moi. Donc, là, je suis en train de penser à toutes les possibilités parce que si elle est là, on peut s'arranger pour ouvrir la porte de l'hacienda et se barrer en fait. C'est une des premières choses. Et puis après, on aura tout le temps pour les buter. Tu vas sortir discrètement. Faut qu'on ait les chevaux qui soient préparés. T'es quelqu'un de discret dans le genre. Quand tu tires pas en l'air et que tu cries dans tous les sens. Je me débrouille. D'accord. Faut qu'on s'arrange pour ouvrir les portes de l'hacienda. Et m'en occupe. Et toi, tu fais quoi? Moi, je mets le chapeau, tu sais, je le remets comme ça. Je vais aller discuter avec un fantôme. Ouais, t'en fais Et un il pour moi. sort... il sort en direction des portes. Il se fait discret, il va longer le mur. Il y a un signal ou il doit faire ça tout de suite? De toute façon, si l'endroit où je vais être, il me voit s'il veut ouvrir les portes. Oui, bien sûr. Ouais, de toute façon, après, de toute façon, ça sera prendre l'accès de notre cheval, enfin, s'occuper des chevaux pour qu'ils se barrent tous, et on récupère le nôtre. Et tu sais quoi? J'aurais aimé que ça se règle avec des coups de feu cette histoire. Ça aurait été plus simple. Moi, ça me va. Il va détacher les chevaux et il va mettre le feu à leur foin. Ça va les faire partir. C'est bon ça? Il prend les nôtres avant. Hein. Enfin, le nôtre. Ouais, il y a un cheval avec une selle qui, tu vas voir, elle est un peu plus ouvragée. Il faut aussi le libérer celui-là. Ça va. Je m'en occupe. Tu m'en devras une fière après ça. Hein. J'espère que tu t'en souviendras. Il se dirige vers les chevaux. Et moi, je me dirige. Alors, j'ai quand même ma carabine. Hein, de toute façon, Ok, on va éviter on n'est les pas là pour interruptions. rigoler. Oh non, on va éviter les interruptions surtout. Et effectivement, c'est ce que je dis, c'est que j'ai toujours été dans la maîtrise la plus complète, vivant dans les certitudes que je m'étais forgées pour oublier le désastre des vies passées. Et là, c'est la collision des mondes. Te voici devant cette porte que tu oses à peine Mhm. ouvrir. Tu es juste devant. J'ai mon calepin. Et j'écris sur le calepin les premiers mots du tigre de Blake. Et Toi, tu peux nous les faire en VO en plus. voilà. Et je le glisse sous la porte. Et je frappe une seule fois sur la porte. Que fais-tu ensuite? Ensuite, j'observe s'il y a la moindre personne qui pourrait me voir. Donc, en fait, Mais je veux dire, tu restes derrière la porte? oui, je me mets sur le côté, mais je m'en vais pas, bien sûr. Le but, c'est qu'elle ouvre la porte. Et je me mets dans un endroit où, quand elle ouvre, elle soit pas surprise d'avoir une silhouette à côté. La porte s'ouvre. Elle tient ce papier dans la main. Elle regarde autour d'elle. Elle te voit. Elle s'approche. Vous n'étiez pas à la soirée? Non. C'est étrange. Votre visage m'est familier. Ces chérie. mots aussi, ça me dit quelque chose? Il y avait aussi la rose malade. Tu te rappelles pas de ce livre? Ce livre. Tu l'as tout le noir. livre. Ah bah. Tu l'as le livre. Il ne t'a jamais quitté. Hein. Et il vient de là.
Elle regarde le livre, et là, tout d'un coup, son masque se décompose. Elle tient le livre, elle le feuillette. Élise, c'est papa. Elle fond en larmes, et derrière elle, tu as l'impression de voir la silhouette de ta femme. Et de ta femme qui récite ce poème très particulier. Ô soleil couchant, brille l'étoile du soir, les oiseaux sont silencieux dans leur nid. Et je dois rejoindre le mien. La lune, comme une fleur dans son écrin au sommet du ciel, avec ce plaisir silencieux, repose et sourit dans la nuit. Adieu champs verts et bosquets heureux, où les troupeaux paissaient plaisamment, où les agneaux broutaient. Silencieux se déplacent les pieds des anges illuminés. Invisibles, ils déversent bénédiction et joie constamment sur chaque bourgeon et fleur, et sur chaque cœur en sommeil. Elle te prend dans ses bras. Je la serre avec, comme si je serrais Sue, comme si je serrais tous les rêves qui sont effondrés, comme si il y a 48 heures, je savais même pas qu'elle était là. Je la regarde. Il faut partir. Il faut partir. Tu me raconteras tout ça. Je peux pas quitter... Je peux pas partir comme ça. Je peux pas quitter... Qu'est-ce qu'il t'a raconté? Tout. Ça fait 12 ans qu'il m'élève, il me fait grandir, Mais il pourquoi m'a fait voir le monde. Pourquoi est-ce qu'il t'élève? Qu'est-ce qui t'est arrivé à maman? Qu'est-ce qui... Mais pensez que vous étiez morts dans l'incendie, toi et maman. Mais tu sais ce qui a provoqué l'incendie? Oui, je crois que c'est une lampe à pétrole qui est tombée sur le sol. Que lui a mis. Et je n'étais pas là. Mais non, pourquoi il aurait fait ça? Parce qu'il voulait la ferme. Parce que la ferme était l'endroit... Mais Il y avait la rivière Dolores qui était juste à côté. C'était l'endroit parfait. il a été gentil avec moi, ça a été un vrai... Elle retient le mot. Et elle a 3 pas de recul, tu vois, elle commence à... Ma chérie, si tu crois sincèrement qu'il a été gentil, est-ce que j'aurais fait tout cela après toutes ces années, moi qui n'ai jamais renoncé? Je sais, tu ne me connais pas finalement. Je ne t'aurais pas reconnu là en passant. Mais tu reconnais ça. Et ce livre, c'est le passé. C'est le passé qui vient dans notre présent. Et ce livre-là, on peut reconstruire beaucoup de choses. Si tu savais tous les projets qu'on avait pour toi, pour nous, avec ta mère, quand cette fichue guerre était derrière, et cette maison auquel il a foutu le feu, cette maison avec cette petite colline, et puis cette terre bien grasse qu'il y avait en contrebas de la rivière, ça aurait été l'endroit idéal. On en riait, on disait, tu vois, j'ouvre le livret, il y a une page vierge à la fin. Ça devait être le dernier poème qu'on écrivait, et ça, on en riait. On en riait avec ta mère de ce qu'on allait mettre. C'est Mendoza qui s'approche avec les chevaux. Et il faut qu'on fasse vite, parce qu'alors qu'il s'approche avec les chevaux, il y a un peu de fumée qui s'élève plus loin de l'étable. Mais surtout, alors que tu te retournes pour regarder pourquoi il faut faire vite, tu entends un... Et tu reçois une balle. En haut, au niveau du... Il y a un homme en costume qui tient un revolver doré braqué dans ta direction. La balle te caresse l'épaule. Le tir t'a manqué de peu. Que fais-tu? Le premier réflexe que j'ai, c'est de pousser ta fille vers l'intérieur. Voilà, de pousser ma fille vers l'intérieur. Je reconnais ce Colt, c'est bien Craster? Oui. Voilà ce qu'il a fait. Ma chérie, il faut qu'on parte. Il me protège, il me défend. Elle a l'air de rien comprendre, sa vie s'effondre. Et à ce moment-là, je suis désolé, il y a plein de choses qui se passent en même temps. Il y a Edison qui arrive et qui chope la main de Craster. Craster, il y a des règles ici. Pas d'effusion de sang. Tu es chez moi. Et malgré l'amitié qui nous unit, tu respectes mes règles. Et là, je regarde Mendoza, je dis, on y va. Ce que je fais, c'est que je prends la carabine. Donc, pendant ce temps-là, Mendoza, lui, il a les chevaux. Oui, il a les 2 chevaux. Il venait vers vous en disant il faut qu'on se dépêche. D'accord. Ok. Et je dis tu prends Lise. Et on part. Le feu est en train de prendre.
Les chevaux Mhm. commencent à s'ébrouer, à piaffer et à s'éloigner de l'incendie. Lise est attrapée par Mendoza, mais elle crie. Mhm. Lâchez-moi, Donc, elle est complètement perdue. je lui donne le bouquin. De... Il va rien t'arriver. Je lui donne le livre. Mais je veux pas partir, pas comme ça. Elle regarde, et ça c'est le truc qui te déchire l'âme. Elle se Mhm. tourne vers Craster Bah, bien sûr. et elle crie « Papa !» Oh putain. Lui siffle et il commence à y avoir du bruit dans la maison. Alors, donc, je dis à Mendoza, on l'emmène. Je pense que ouais, enfin, le plus intelligent, c'est on l'emmène et tu prends un cheval. Donc, c'est-à-dire que, en fait, moi, je vais Bah, il prendre. monte à cheval avec elle, mais elle se débat, elle crie, elle pleure, elle sait plus où elle habite. Bien sûr. Vous partez? Ah bah oui, je commence moi à reculer, à prendre à mettre en joue toute personne et puis de toute façon à ouvrir le feu parce que les règles d'Edison elles s'appliquent pas pour moi. On n'a pas Ok. d'amitié. Donc tu commences à tirer en Bah, direction de toute Craster. personne que je Ça va vois, leur oui. prendre du temps. Ils vont Non, je vais essayer tirer de en... vous suivre, mais en fait les chevaux commencent à se barrer, etc. Tu prends une nette avance. D'accord. Et donc là, je suis sorti. Là, tu peux me donner ma description? Où est-ce que je suis Oui, précisément alors là? tu es sorti de l'hacienda, tu es à moins d'un kilomètre, quoi. Tu t'éloignes dans la poussière de l'hacienda Mhm. et tu vois un peu de poussière derrière toi, mais si t'es suivi, c'est pas par beaucoup de personnes. Craster doit être dedans. Alors ouais, ce que Possiblement. je vais faire, c'est que on est la nuit. Je vais laisser mon cheval aller Ok, et donc dans un coin et je vais trouver un endroit s'il y a un rocher ou s'il y a un arbre ou quoi que ce soit et je vais me cacher derrière et j'ai 5 dés en fusil, en carabine et je vais utiliser mon point de destin et là je vais en viser qu'un seul sous cette lune pâle et qui n'en a que faire de nos querelles. Et dès que je vois la lumière d'un colt, je tire. cette lune pâle qui effectivement n'a que faire de vos querelles. Il n'y a qu'un seul cheval. Et dessus, il y a Craster. Cela dit, il est encore loin. Mhm. Il te faut du temps pour être sûr de ton coup. Et si tu prends du temps, tu vas avoir du bonus sur ton, sur ton tir. Le temps, j'ai eu que ça. Ta main tremble. Mm. Maintenant que la pression, l'enchaînement des événements arrive, tu as dans ta mire un homme qu'elle a appelé papa, qu'il a élevé pendant 12 ans. Toi, tu ne l'as connu que 6 ans. Tu crains de briser sa vie maintenant, de la rebriser. Mhm. Mais tu es bien sûr libre de faire ce que tu souhaiteras. Il commence à être plus qu'un point visible. Enfin, la silhouette, tu l'as reconnue, mais il commence à être une cible jouable. Et tu le suis. Mhm. Oui, je vais briser sa vie, oui. Mais elle comprendra. Et je sais que ma Sue, d'où qu'elle soit, où qu'elle soit, elle penserait à la même chose. Et je repense justement à la rose malade. Et je repense à tout ce qu'on avait vécu ensemble et tout ce qu'on avait prévu. Parce que ce feu qui m'a menti, parce que, évidemment, Lucie est encore en vie. Ce feu qui a fait que Craster, lui, a menti, parce que je suis encore en vie. Et là, je n'ai aucune pitié. Au moment où tu vas presser sur la détente, reviennent en toi ces paroles. Tigre, tigre qui flamboie dans les forêts de la nuit. Quelle main, quel œil immortel ont pu bâtir ton effrayante symétrie. Et que les dés décident. Donc je prends mon point de destin, donc ça va me faire 10 dés, c'est ça? Tout à fait. Tu peux en Donc rajouter un 11e, parce que tu as largement pris ton temps. la détonation,
Je suis à 16. Alors 1, 2, 3, donc 4, 6. 6 et je relance Je encore. note la suite. Hein. Oui. 1, 2, 3, 4, Oula, 6. oula, là je Et là, on suis à a 6, 6, 24. 4, 5, 3. Voilà, et je rajoute encore 6, 5, 4. un autre dé qui sera un autre 3. Donc Ça va triple 6, faire. triple 3. Donc ça va faire très très mal. Évidemment, cette balle est mortelle. Elle va l'atteindre, sans doute à la poitrine. Tu vas le voir tomber de cheval comme un sac. Que fais-tu? Je vais m'approcher de lui pour être sûr. Très bien. C'est bien Craster qui suffoque et qui te regarde, éberlué. On... on te croyait mort. Ouais. Tu n'as pas brûlé dans l'incendie. Il a une balle dans le ventre. La plaie va être douloureuse et longue. La nouvelle de ma mort a été très exagérée. Et tu vois, elle revient là. En cette nuit, tu vas rejoindre tous les fantômes qui dorment avec moi depuis toutes ces années. Mais il y a une autre chose. Je ne vais pas te le retirer. Tu as pris soin d'elle. Est-ce que tu as quelque chose à lui dire? Quelque chose que je vais pouvoir lui transmettre? Ou peut-être quelque chose, un mensonge, comme tu as si su bien le faire. Que j'avais tort. Que l'argent ne valait pas tout ça. Et que je suis désolé. Finis ton œuvre, c'est mérité. J'y repensé souvent à ce moment-là, où il me suppliait et je m'en allais. Mais encore une fois, il a pris soin d'elle. Donc ça sera rapide. Et dans la nuit, on entend une deuxième détonation.